Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va regarder un article de loi qui est intéressant, c'est le L422-27 du Code de l'environnement, qui nous donne la structure des réserves de chasse et de faune sauvage. Alors, il faut savoir, c'est que les réserves de chasse, toutes les ACCA ont obligation de créer des réserves de chasse et de faune sauvage, de mettre une petite partie de leur territoire en réserve. Alors, les réserves sont structurées par cet article de loi, le 422-27, qui est intéressant parce que c'est lui qui va nous donner la vocation, si tu veux, de la réserve de chasse. À quoi sert une réserve de chasse? C'est ce que je vais répondre dans cette vidéo. Donc, les réserves de chasse et de faune sauvage sont là pour protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux. Bon, on voit que la loi date de quand même du 2005. Donc c'est pas une jeune loi, c'est pas nouveau, ça il y a longtemps qu'elle existe. On voit qu'elle est là, la réserve, pour assurer la protection des milieux naturels indispensables. Oui, ça y est, ça c'est terminé, on ferme. Assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde des espèces menacées. Donc, il est bien évident que si d'un côté la réserve de chasse sert à protéger les milieux naturels, c'est pas pour que des petits imbéciles aillent casser, par exemple, des plantes, taper dans des arbustes ou détruire et polluer la zone. L'assurer la protection des milieux à la sauvegarde des espèces menacées. Favoriser la mise au point d'outils de gestion d'espèces sauvages de leur habitat. Contribuer au développement durable de la chasse sur les territoires ruraux. En sachant bien que là, il est bien dit que c'est des territoires durables, mais que la chasse sur une réserve est un délit et que c'est interdit. Alors, les réserves de chasse sont structurées par qui? Les réserves de chasse de faune sauvage sont organisées par un réseau national sous la responsabilité Office national de la chasse et la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs. C'est l'ONCFS, Office national de la chasse et la faune sauvage, et la Fédération nationale des chasseurs, qui surveillent tout ça, qui encadrent, si tu veux. Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux, dont la coordination est assurée par la fédération départementale. Toutes les réserves sont référencées par la fédération. C'est-à-dire que le président de la CCA, quand il a décidé de mettre un lieu en réserve de chasse, il doit mettre un plan à cette mise en réserve et le fournir à l'État. De façon à ce que l'État l'enregistre sur le cadastre, que la réserve soit bien enregistrée et qu'il n'y ait pas, évidemment, en théorie, de construction sur la réserve. Alors, je ne vais pas aller sur les lois corses parce que nous, on est en France. On va remercier la France aussi. La Corse, les conditions d'instruction, le fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par la délibération de l'Assemblée corse. Alors là, moi, je patauge. Pour ce pays-là, je patauge. Bon, en tout état de cause, quand tu vois un panneau où il y a marqué réserve de chasse, et bien logiquement, quand tu vois que la réserve de chasse est faite pour protéger la population et assurer la protection des milieux naturels. Ne va pas en vélo si tu es vététiste, rouler dans la réserve pour écraser toutes les plantes. Parce que là, à ce moment-là, le garde-chasse, lui, s'il passe, il va pas te louper. C'est logique. C'est-à-dire que ne va pas non plus faire du feu. Il est interdit de faire du feu dans une réserve de chasse. Il est interdit de camper dans une réserve de chasse, puisque c'est un lieu protégé. Donc si tu es campeur et que tu fais un camping dans la réserve de chasse parce que tu as vu le panneau, que tu n'en as rien à faire et que tu veux en profiter, pour un soir tu te dis que le garde-chasse passe le lendemain pendant sa tournée, te trouve dans la tente, il peut non seulement faire un avis d'expulsion, il en a le droit, puisque c'est lui qui doit faire appliquer la loi de la réserve, mais en plus il a le droit aussi de te verbaliser parce que tu n'as pas le droit d'être sur ce territoire-là, tu comprends? Alors la pollution évidemment est prohibée, la destruction, la chasse, évidemment, quand tu hors des saisons de chasse. Alors je sais que certaines réserves de chasse, il y a une obligation de faire au moins une battue par an, pour faire de la régulation, mais une seule, pas 30, bon. Alors par exemple, un chasseur qui va se balader hors saison de chasse avec un chien en quête, en cloche. Alors là, le chien en cloche, dès que le chien a une cloche, c'est qu'il est en action de chasse, qui se balade comme ça, mais sans fusil, c'est déjà, et si le chien, par exemple, lève
allez, on va dire un sanglier, un jeune sanglier qui fait un acte de course à la poursuite, ça devient dans ces cas-là un acte de chasse, et ça devient à ce moment-là une personne qui sera verbalisée par le garde-chasse pour chasse en temps prohibé et pour chasse sur terrain protégé, tu vois. Donc, quand tu es dans une réserve de chasse, tu dois tenir ton chien en laisse. Voilà. C'est tout, parce que si par exemple ton chien va faire une course à la poursuite vers un animal sauvage, étant donné que tu es dans une réserve, tu es en infraction. Voilà, donc tout ça, c'est avant d'aller faire des choses et avant d'aller vous balader dans les réserves, allez étudier avant. Il y a un petit décret qui est écrit en dessous aussi, le décret qui est celui-ci, du reste, le 2407 du 29 janvier 2004, donc c'est pas jeune, hein. Alors si on va sur ce décret-là, ah oui, ça c'est celui du décret pour la Corse. Les instructions de Corse, réserve de chasse temporaire de pêche. Alors ça c'est ce qui régit la réserve de chasse en Corse. Parce qu'en France, on a des lois en France, il y a des lois en Corse. Et en Corse, ce sont toujours des lois françaises, mais c'est une autre façon de gérer chaque pays gère les réserves comme il peut. Je dis bien comme il peut. Donc si je m'en vais dans la section 2, je retrouve mon article 422-27. Voilà, donc section 2. Alors section chasse, ça ne nous intéresse pas parce que c'est le titre 2. Alors il faut savoir, c'est quand tu vas dans le code de l'environnement, tu vas dans le code de l'environnement, partie législative, patrimoine naturel maintenant. Titre 2, c'est le titre 2, c'est-à-dire c'est le chapitre 2 du code de l'environnement. Dans le territoire de chasse, tu vas retrouver les articles de loi qui correspondent à ça. Mais renseignez-vous, étudiez avant d'agir, parce que c'est comme ça qu'on se prend des PV. Alors si on peut éviter, si chacun peut éviter par le biais de ces vidéos-là, de prendre des amendes, ce ne sera pas plus mal, et même les gardes-chasse seront contents parce qu'ils verront qu'il y a des gens qui respectent. Hein. Donc en tout état de cause, on ne fait pas de camping, on reprend, tu ne fais pas de camping dans une réserve de chasse, tu ne fais pas de destruction, hein, c'est une réserve, c'est un lieu protégé, on n'a pas à y faire, donc c'est un lieu encore plus casse-pied qu'un lieu normal, si tu veux. Voilà. Il faut se référer et être en rapport avec ça. Parce que nul est censé ignorer la loi. Voilà. Allez, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3, chaîne de la diversité. Et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo ou un autre podcast sur SoundCloud. Allez, au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.